Robin des Mers. Depuis l'arrivée à Port-Royal des premières colons, les parentés ne s'étaient pas embrouillées entre eux, mais pas embrouillées en eau. Les premiers saillants aux l'entrée, saillants au bord, saillants aux arsenaux, dans les liens si bien noués que la moindre apprentice défricheuse pouvait les défricher et dénouer sur ses doigts à l'envers comme à l'endroit en grimpant ou dévalant les branches généalogiques. Ou voilà qu'avec l'avènement, l'Acadie pour la première fois faisait face à un danger qui pouvait l'atteindre de ses racines, on bousculait et chavirait les lignes, embrouillait les noms, dispersant les branches des familles aux quatre vents. Les guerres précédentes n'avaient fait que émorder l'arbre. La déportation risquait de la déraciner. Toutes ces réflexions, le capitaine les remarchait nuit après nuit en remontant sa cargaison d'exilés en Gaspésie, et c'est pour transplanter l'arbre qu'il s'était fait Robin des Mers qu'attend les nègres anglaises, délivrant les prisonniers et les rendant à leur patrie, une patrie que la dispersion était en train d'agrandir de toutes les îles et tout ainsi capable de cacher un peuple disloqué. Les noms de lieux et les noms de famille sont au cœur de la définition de l'identité d'Acadien, servant le lien vital avec l'histoire, la culture et l'appartenance. Dans Retour de la Brute à pétarde de Diane Carman-Léger, le voyage de Sarah à découvrir de ses racines met en évidence comment ces noms sont le marqueur de survie et de continuité culturelle. Sa recherche de ses ancêtres acadiens, particulièrement en Louisiane et dans le sud-est du Nouveau-Brunswick, montre comment les noms de lieux évoquant des souvenirs de la diaspora acadienne et le traumatisme de la déportation. Ces noms liés à la terre et au patrimoine offrant à Sarah un moyen de renouer avec un passé fragmenté et d'affirmer son identité culturelle. Dans Pélagie à Charade d'Antoine Meillet, les noms de famille et les noms de lieux jouent un rôle similaire dans l'affirmation de l'identité acadienne. Le voyage de Pélagie avec d'autres Acadiens exilés pour reconquérir leur terre natale souligne l'importance de ces noms comme symbole de résistance et de résilience. Les noms de famille des personnages portant les poids de la mémoire historique et liant à des ancêtres qui ont survécu à la déportation et à la perte. Alors qu'ils voyagent à travers des terres inconnues, ce nom procurant un sentiment de continuité et dans les Acadiens à renouer un lien avec leur patrie perdue. Les deux romans illustrent comment les noms de lieux et de familles sont plus que de simples identifiants, ils sont des réceptacles de la mémoire collective qui présument la lutte des Acadiens pour la survie et la préservation de leur culture. Que ce soit dans la quête personnelle de Sarah ou dans le voyage épique de Pélagie, ces noms seront des puissants rappels, un passé acadien relayant les individus
une communauté plus vaste et à un héritage qui perdure malgré les déplacements. Grâce à ces noms, l'identité acadienne est maintenue vivante, non seulement dans la géographie, mais aussi dans les histoires et les récits transmis de génération en génération.